Docteur Jean-Juste Ngomo, frère aîné de Priva Ngomo, prisonnier d'opinion gabonais, jeune acteur politique engagé pour la libération des États africains du joug impérialiste. Priva Ngomo, c'est un proche collaborateur de Jean Ping, candidat à la dernière élection présidentielle d'août 2016 au Gabon. Jean-Juste Ngomo, bonjour. Bonjour, monsieur Malékou. Docteur Jean-Juste Ngomo, vous dénoncez une interpellation, sinon une détention, puisque Priva Ngomo est désormais pensionnaire de la prison centrale de Libreville, une détention, disais-je, arbitraire et scandaleuse. Pourquoi? Pour que ceux qui suivent votre émission puissent comprendre, il faut resituer les choses dans leur contexte. De quoi s'agit-il? Monsieur Priva Ngomo, le 12 juillet dernier, avec une poignée de jeunes Gabonais. Juillet 2009, pour ceux qui nous suivront après 2019. Parfaitement, vous avez raison. Le 12 juillet 2019, Monsieur Priva Ngomo, avec une poignée de jeunes Gabonais, s'est rendu devant l'ambassade de France. Ils ont bloqué la circulation pendant 10 minutes, le temps pour M. Ngomo, Privat, de transmettre à la France un message. Un message assez fort quand même. Hein? Un message assez fort qu'il a lu et qui était transmis en direct, en live, comme vous dites, sur les réseaux sociaux. Baptisé d'un nom emblématique de la lutte anti-impérialiste, Opération Lumumba. Voilà. Et donc, cette manifestation a duré 10 minutes, montre en main. Ensuite, la circulation a été rétablie. Pendant cette manifestation, il y a les policiers en faction habituelle sur les lieux qui ont même aidé en faisant qu'il n'y ait pas un engorgement de la circulation, c'est-à-dire qu'en amont et en aval de la manifestation, les policiers ont réglé la circulation. Lorsque Priva Ngomo a terminé son allocution, ils ont levé le barrage et la circulation s'est rétablie. En sorte que lorsque les squads qui venaient de la préfecture de police, puisque un trouble à la circulation avait été signalé, lorsque les squads est arrivé, la circulation était déjà rétablie. En sorte même que les policiers sont étonnés en disant « Mais on nous a signalé un trouble à la circulation. Où est ce trouble à la circulation ?» Monsieur Priva Ngomo était resté sur les lieux parce qu'il tenait à accompagner à la préfecture de police les policiers pour expliquer son action. Il a décoché des flèches sur la France impérialiste. Oui, il a reproché à la France son attitude néocolonialiste en Afrique francophone. Il a accusé d'hypocrisie et de duplicité. Pourquoi? Parce qu'il y a un discours officiel de la France qui est censé défendre la démocratie, qui est censé défendre les droits de l'homme, qui est censé prôner le développement de l'Afrique. Il a reproché à la France de faire à travers le système qu'on appelle la France-Afrique l'inverse de son discours officiel. C'est cette duplicité qu'il a dénoncée. Il y a eu quand même un paradoxe autour des chefs d'accusation. 5 au départ, 3 ont été écartés en chemin, 1 requalifié, revenez-en, et puis un seul qui reste en chemin. Et le seul, ou du moins les seuls chefs d'accusation qui restent portés contre Ngomo ne sont, de votre point de vue, pas suffisants pour justifier cette détention longue durée. Tout à fait. Là encore, il faut replacer les choses dans le contexte pour comprendre quel est le problème. Monsieur Priva Ngomo est parti à la préfecture de police. Il a accompagné les policiers parce qu'il voulait expliquer son action. Contre toute attente, au lieu d'être écouté, il a été transféré du commissariat central à la direction de la sûreté urbaine, où on l'a gardé pendant 5 jours en détention. Je rappelle qu'au Gabon, normalement, une garde à vue, c'est pendant 3 jours maximum. 48 heures plus 24 heures lorsque on reçoit pour cela une autorisation spéciale du procureur de la République. En République gabonaise, une garde à vue, c'est 72 heures, 3 jours. Lui, on l'a gardé pendant 5 jours en garde à vue.
Et pas de levée de bouclier à cette époque pour la famille. Pourquoi pas de levée de bouclier à cette époque? Je vais y venir. Je voudrais juste continuer à répondre à votre question par rapport au chef d'accusation. Lorsque donc il est arrêté le 12 juillet 2019, il est gardé jusqu'à 21h au commissariat central avant d'être transféré à la direction de la sûreté urbaine. C'est le 16, donc 5 jours après, qu'il comparaît. Première comparution devant Madame Marie-Christine Lebama, juge d'instruction. Et après avoir entendu, elle retient contre lui 5 chefs d'accusation. Outrage au chef d'État, incitation à la rébellion, atteinte à la sûreté d'État, propagation de fausses nouvelles et trouble à l'ordre public. C'est sur la base de ces 5 chefs d'accusation qu'elle lui a délivré un mandat de dépôt. Et il a été conduit immédiatement à la prison centrale. Nous sommes là le 16 juillet. 72 heures après, son avocat réussit à obtenir une deuxième comparution. Et c'est lors de cette deuxième comparution que les 3 premiers chefs d'accusation sont reconnus comme n'étant pas valides, c'est-à-dire n'étant pas justifiés. À savoir qu'on ne peut pas retenir contre lui le crime d'outrage au chef d'État, d'atteinte à la sûreté d'État et d'incitation à la rébellion. Donc ces 3 chefs d'accusation ont été abandonnés. Il en restait 2, à savoir le trouble à l'ordre public qui a été requalifié en trouble à la circulation routière et puis propagation de fausses nouvelles. Or, il s'agit de délit. Le trouble à la circulation routière dans notre pays, c'est un délit, passible d'une simple contravention de police. On vous fait payer une amende et ça s'arrête là. Donc, il n'y a aucune raison fondée en droit de déférer quelqu'un ou de garder en prison quelqu'un qu'on accuse simplement d'un trouble à la circulation routière. Qu'à cela tienne, sa condition de détention prête à polémique, 3 refus essuyés par la famille et la défense en termes de demande de liberté provisoire et un refus de transfert vers une unité sanitaire en raison justement des conditions de santé de Priva Ngomo. Comment est-ce que vous, famille, vous réagissez à tout ça? Dans un premier temps, nous avons espéré que la justice de notre pays ferait preuve de sagesse, c'est-à-dire se contenter de lire le droit. Parce que de notre point de vue, il n'y avait pas là de quoi fouetter un chat. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une interruption de la circulation routière pendant 10 minutes. 10 minutes et d'une adresse critique à la France. Franchement, on ne voyait pas là de quoi délivrer un mandat de dépôt à quelqu'un. L'incarcérer et le garder jusqu'à présent, il est en train d'aller sur son 4e mois de détention. Nous enregistrons cet entretien. La famille, dans un premier temps, a donné l'opportunité à la justice de faire son travail. Mais nous nous rendons compte que ce n'est pas une simple affaire de droit. Cela devient une affaire politique. Et comme vous le savez, on dit souvent que lorsque la politique entre dans le prétoire, la justice sort par la fenêtre. C'est-à-dire que nous constatons que M. Ngomo Priva est victime d'un déni de ses droits. Il a toutes les garanties de représentation. Pour obtenir une liberté provisoire. Pour obtenir une liberté provisoire. Et il a un casier judiciaire vierge, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice. Il n'y avait aucune raison juridiquement fondée pour qu'on lui refuse la liberté provisoire à 3 reprises. Et même son avocat ne sait pas pourquoi on refuse la liberté provisoire. J'ai essayé de rencontrer le procureur pour poser cette question. Il ne m'a jamais reçu. J'ai été envoyé vers ses substituts, ses adjoints. J'en ai rencontré 2. Et aucun des 2 n'a été en mesure de me dire pourquoi on refusait à M. Ngomo Privat la liberté provisoire. Mieux, M. Privat a des problèmes de santé. Lorsque le médecin de la prison, constatant cela, établit un certificat médical pour son transfert dans une structure sanitaire, même cela, on le lui refuse sans expliquer pourquoi. Après que le dossier est traîné pendant 3 semaines au parquet, on dit finalement
refus. Pourquoi? On n'en sait rien. Aucune explication n'est donnée. C'est ce caractère arbitraire que la famille trouve excessif et révoltant. Que l'autorité dise juste, on refuse. Pourquoi? On n'a pas voulu pourquoi, on refuse. Non, ça peut marcher comme ça dans un état. Oui. Et côté famille, justement, on s'étonne de ceux qui s'apparentent à un silence coupable ou complice de la France. Patrie des droits de l'homme, il faut le préciser quand même. Exactement, vous faites bien de le reconnaître. La France, c'est la patrie de Robespierre, les droits de l'homme. C'est la patrie de Voltaire, le philosophe, qui disait, même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. En d'autres termes, la liberté d'expression est un droit constitutionnel consacré à la République française, mais également à la République gabonaise. Le pluralisme d'opinion aussi. Le pluralisme d'opinion. Par conséquent, ce que nous disons, c'est que si M. Ngo Privat avait fait son intervention en France et même devant l'Élysée, les autorités françaises n'auraient pas jugé nécessaire de l'arrêter, à plus forte raison l'incarcérer. Chez eux, c'est quelque chose de tellement habituel. On a l'habitude des contradicteurs là-bas. Et surtout, le droit constitutionnel du citoyen, et ici il s'agit du droit relatif à la liberté d'expression, est respecté. Malheureusement, il semble qu'il n'en soit pas de même dans notre pays. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Privat a exercé son droit constitutionnel à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Il a dit ce qu'il pensait. D'accord, il a interrompu la circulation routière pendant 10 minutes. Mais franchement, entre personnes de bon sens, on pense réellement que pour une histoire d'interrompre la circulation pendant 10 minutes et pour une histoire de dire à la France ce que l'on pense, il y a là de quoi incarcérer quelqu'un pendant plusieurs mois. Vous savez que Paris est accusé justement d'impérialisme et d'imposer des dictateurs en Afrique. Et dans ce registre, le Gabon n'est pas exempt de complicité justement de ce déni de démocratie imputé à Paris en sous-main. Est-ce que ce ne serait pas également une part du Gabon de faire une sorte de clin d'œil à Paris pour dire eh bien nous sommes là et nous voilà. Nous, la famille de Ngo Privat, notre ligne de conduite est très simple. Monsieur Privat Ngomo est un citoyen gabonais libre. Et sa constitution lui donne des droits. Nous disons que l'État n'a pas à le punir d'avoir exercé son droit. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit en prison. Quant à la France, nous connaissons les rapports qu'il y a entre la France et le Gabon. Et la famille s'étonne juste que la France garde le silence devant ce qui se passe parce qu'elle est très certainement au courant de ce que le manifestant du 12 juillet devant son ambassade a été incarcéré et cela fait maintenant plusieurs mois et que cette affaire n'est pas prête d'aller en justice en sorte qu'il est détenu sans jugement. Et en dépit de tous ces entorses justement au dispositif judiciaire, la famille n'entend pas lâcher prise. C'est cela. Mais il est clair que la famille ne peut pas laisser se prolonger une telle anomalie de situation, pour ne pas dire un tel scandale. Mais enfin, nous avons été suffisamment patients. Nous avons laissé le temps à l'administration judiciaire de faire son travail. Mais nous nous rendons compte que ce n'est pas que purement juridique. Par conséquent, la famille a l'intention d'obtenir la libération immédiate et sans condition de M. Privat Kombo sur la base du fait que son incarcération n'est pas fondée juridiquement. Mais qu'entend faire la famille justement maintenant? Au-delà des dénonciations de salons feutrés à travers justement les points de presse. Vous pensez bien que nous sommes là dans une émission où nous nous adressons à l'opinion nationale et internationale et que nous n'allons pas dévoiler comme ça notre stratégie. Nous annonçons simplement que nous n'allons plus rester inactifs. Nous avons été suffisamment patients, nous avons laissé le temps aux autorités concernées de faire correctement leur travail sur le fondement du droit. Nous constatons que ce n'est pas le cas. Nous allons prendre nos dispositions, nous, la famille de Privat Ngomo. Docteur Jean-Juste Ngomo, en 2 minutes, une adresse à ces téléspectateurs qui vous écoutent. Au terme de cet entretien, j'aimerais que les spectateurs retiennent les éléments suivants.
M. Privat Ngomo a exercé un droit constitutionnel qui garantit la liberté d'expression. Il n'a pas à être emprisonné pour cela. Mais non seulement il est injustement emprisonné, parce qu'à ce jour, il n'y a aucun fondement juridique à son incarcération de plusieurs mois, il est victime d'un déni de ses droits. M. Ngomo Privat n'a jamais eu mal à partir avec la justice. Il a toutes les garanties de représentation. Or, à 3 reprises, on lui a refusé la liberté provisoire. C'est scandaleux. C'est arbitraire. M. Privat Ngomo, ayant des problèmes de santé, aurait dû bénéficier d'un transfert dans une structure sanitaire. Et c'est quelque chose qui est normalement prévu dans le traitement des détenus. Habituellement, en 48 heures, quand on demande un transfert pour raison médicale, l'affaire est réglée. Dans le cas de M. Privat, non seulement le dossier a traîné pendant 3 semaines au parquet, mais en plus, le dossier a fait l'objet d'un refus. Nous ne comprenons pas un tel acharnement, une telle malveillance. En plus, l'instruction de ce dossier est techniquement terminée depuis le 30 juillet. Et normalement, lorsque une instruction est techniquement terminée, il faut délivrer une ordonnance de clôture d'instruction qui permet de transférer le dossier au tribunal pour qu'une date de jugement soit fixée. Or, dans le cas de M. Privat, cela fait plus de 3 mois que l'instruction est techniquement clôturée et pourtant l'ordonnance n'a toujours pas été signée. L'ordonnance de clôture de l'instruction. Ça signifie qu'on ne peut pas transmettre le dossier au tribunal pour le jugement. Donc, une date de jugement n'est pas prête d'être fixée. Cela signifie qu'on prolonge indéfiniment son temps de détention. Tout cela est arbitraire, tout cela est scandaleux. Retenez que tout ceci arrive à quelqu'un qui a simplement fait ceci. Pendant 10 minutes, il a arrêté la circulation pour s'adresser à la France. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a tué personne, il n'a pas volé, il n'a pas détruit des milliards, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de casse, rien du tout. Juste le fait d'avoir arrêté la circulation pendant 10 minutes, d'avoir parlé à la France, voilà ce qui nous vaut tout ceci. Je veux que vous reteniez cela et que vous jugiez en vos âmes et conscience si ce qui arrive à M. Privat Ngomo est juste et droit. Docteur Jean-Juste Ngomo, la web télé de Mazlek Info vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, M. Maleko.